Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 19 février 2025, 10h23 du Québec. Je ris comme un fou, je suis plus capable de m'arrêter. Mais en fait, c'est tellement pas drôle. D'abord, il fait fret en sacrement ici en ce moment. Et je peux te dire une chose, on est, comme diraient les cousins, mal barrés avec nos représentants occidentaux. Donald Trump avec J.D. Vance, de causer une petite crise d'hystérie. Et là, on est en train de voir nos dirigeants commencer à pleurer comme des petites filles. C'est pas possible. On est le 19 février 2025, 10h23 du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des messages toujours pertinents et très appréciés. N'oubliez pas de commenter. Dites-moi d'où vous regardez. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Vous savez, c'était l'espèce de conférence sur la sécurité avec l'Alliance, j'imagine, puis tout ça. Puis J.D. Vance est allé leur donner une petite leçon de moralité sur la liberté d'expression, sur le free speech, le droit de parole et la censure qui est en train de s'installer en Europe occidentale. Puis il est en train de leur dire qu'on a combattu depuis des décennies pour faire avancer le droit de parole dans la plupart des pays où il n'y en avait pas, puis la liberté d'expression. Puis là, vous êtes en train de faire l'inverse. Là, vous êtes en train de changer de camp. Vous vous retrouvez dans le camp de ceux qui commençaient à censurer votre propre population parce qu'ils vous critiquent, parce que vous n'aimez pas leurs commentaires sur votre idéologie, votre plan, vos politiques, et ainsi de suite. Hey, on emprisonne le monde en Angleterre, en Allemagne, pour des banalités. Là. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça, mais c'est très, très, très dangereux. Les temps faciles amènent des leaders faibles. Les temps difficiles amènent des leaders forts. Et là, les temps commencent à être difficiles et on voit le changement de leadership s'effectuer. Tu as vu Donald Trump, ça c'est un alpha, mon chum. OK? Ça, c'est un homme fort. Et les gens sont contents d'avoir un homme fort à leur tête. En Europe, il y a quelques pays qui ont commencé à changer. L'Italie, une femme forte. Chapeau à Meloni, je veux dire une chose. C'est une des seules qui est capable de garder une stabilité, en tout cas en Italie, comparativement aux dernières années avec des gouvernements de mollassons, vraiment à l'image de la société occidentale, là, pas fort, pas fort. En France, pas fort. Emmanuel Macron, wow, pas fort. Olaf Scholz, ou Olaf, je sais pas, méchant beigne au chocolat. Puis tous les autres dirigeants européens, pas forts, là. Je parle de l'Europe occidentale, pas fort. Ça va pas bien pour l'Europe, là. Là, tu as ce gars-là qui, je sais pas c'est qui, mais il s'est mis à pleurer comme une petite fille. Wow, le discours de J.D. Vance, vendredi, a provoqué une réaction émotionnelle importante de la part des participants, y compris Hugues Sen, qui préside depuis 2022 cette espèce de patente à gosse-là dans une scène qui a retenu l'attention internationale. Le président de la conférence de Munich sur la sécurité, Christoph Husgen, était visiblement ému aux larmes lors du discours. Possible, on va aller l'écouter. C'est dégradant. C'est dégradant pour les hommes politiques actuels de voir une réaction comme celle-là. Vraiment, il vous a mis d'en face que vous êtes des tyrans. Ben, ayez le courage de vos actions. Pleure pas comme une petite fille. T'as été exposé comme un tyran qui applique une censure sur sa propre population. J'aimerais rappeler au monde qui sont ici avec moi, puis les autres, tape un 47 si t'es d'accord, mais la liberté d'expression puis le droit de parole, ça n'a pas été créé puis donné aux élites, puis aux riches, puis aux dirigeants pour nous censurer. C'est l'inverse. Le droit de parole, la liberté d'expression, on s'est combattu pour arriver à ça, pour donner un pouvoir à la population, au peuple, de critiquer son élite puis ses dirigeants. Allô? C'est le monde à l'envers, là. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans la tête des globalistes puis des mondialistes. This conference started as a transatlantic conference. After the speech, cette conférence a commencé comme une conférence sur la sécurité transatlantique. of Vice President Vance on Friday, Mais le discours du
du vice-président J.D. Vance qui nous a exposés comme des tyrans, les vrais Hitler, ceux qui suppriment le droit d'expression puis la liberté de penser. We have to fear that our common value Il faut commencer à avoir peur que nos valeurs communes, suite à son discours, là, base is not that common anymore. c'est plus commun. Non! Ah non! Ça veut dire qu'aux États-Unis, tu as le droit de parole, la liberté d'expression qui est revenue, mais ici, tu l'as pas. C'est ça qu'il est en train de te dire. Parce que c'est quoi les valeurs communes? C'est ça. I'm very grateful to all those European politicians. Oh, je suis tellement reconnaissant envers tous ces dirigeants européens qui appliquent la censure puis qui emprisonnent leurs propres citoyens parce qu'ils se font critiquer. That spoke out and reaffirmed the values and principles that they are defending. C'est quoi les valeurs puis les principes que vous défendez? D'envoyer vos citoyens en prison? De vous pointer chez eux parce qu'ils ont republié une petite nouvelle que vous n'aimiez pas, un commentaire que vous n'aimez pas? Écoute, le bain, là, il va s'effondrer comme... Quelle hypocrisie! No one did this better than President Zelensky. No one did this better than President Zizi. Le président Zizi. Oui, le président Zizi. Qui a un petit Zizi, lui aussi, toujours en train de danser comme une petite fille. Toujours habillé en fille. Zizi. Il vient de nous trouver un autre petit surnom pour Zelensky, le président Zizi. Chaque fois que tu le vois, dans son ancienne vie d'acteur, il est toujours soit habillé en transe, habillé en femme, ou en train de danser comme une ballerine, ou une danseuse du ventre. Moi, je ne le sais pas, là, mais c'est le président Zizi. On va le réécouter. C'est pas possible. Very grateful to all those European politicians that spoke out and reaffirmed the values and principles that they are defending. No one did this better than President Zelensky. Let me conclude, and this becomes difficult. Hey, Amazon business. C'est pas possible. C'est pas possible. Faut le remettre, c'est trop drôle. Attends, on va remettre ça parce que c'est une... Who's Conference. After the speech of Vice President Vance on Friday, we have to fear that our common value base is not that common anymore. I'm very grateful to all those European politicians that spoke out and reaffirmed the values and principles that they are defending. No one did this better than President Zelensky. Let me conclude, and this becomes difficult. Oh my God! Quelle bande d'enfoirés, comme diraient nos cousins français. Quelle bande d'hypocrites. Bon comédien. Moi, je remettrais quand même le trophée. Je ne sais pas s'il y en a un pour le plus mauvais acteur. La plus mauvaise performance. Quel jambon fumé à l'érable. Franchement, va te trouver une vraie job, man. Puis arrête de nous faire chier. C'est pas possible. Pendant ce temps-là, les amis. Oh! Pendant ce temps-là, il y a eu une conférence hier avec les dirigeants américains, Marco Rubio, le secrétaire d'État en tête, et l'establishment, les dirigeants russes. Ça avait lieu, je pense qu'on était, je ne sais pas si on était en Arabie Saoudite ou je ne sais pas où on était, là, mais c'était une conférence sur la paix. Et là, tu as toutes ces bozos, dont celui que tu viens d'entendre pleurer comme une petite fille, qui envoient le monde dans ce monde-là, ils envoient leurs dirigeants, leur population, leur peuple en prison pour des commentaires, en jouant les toughs, ils envoient la police, l'armée, le FBI, tout ce que tu peux imaginer comme force de l'ordre, parce que tu as une vieille qui a republié une nouvelle qu'eux autres n'aiment pas, tu as un vieux qui a commenté sur leur action, leur politique, leur idéologie. Ils jouent au tough, ils envoient toutes les forces de l'ordre possibles et imaginables du pays pour arrêter un vieux ou une vieille. Puis il s'en vient devant une conférence internationale sur la sécurité transatlantique. Puis il se met à pleurer comme une petite fille. Il joue à l'innocent, il joue au petit faiblard.
pendant que ce monde-là, tous ces dirigeants européens, hypocrites, envoient leur population en prison, éliminent le droit de parole, la censure. Franchement, pas fort. Ce même monde-là, c'est même marsouins. Pendant les derniers mois, puis dernière année, puis l'année d'avant, ont eu des conférences sur la paix, où on essayait d'atteindre la paix, supposément, entre l'Ukraine et la Russie en Suisse. Ils se sont tous rencontrés, puis ils n'ont jamais invité la Russie. Et là, ils s'offusquent que les États-Unis aient pris le taureau par les cornes et s'en aillent rencontrer Poutine pour parler d'un plan de paix, puis là, ils sont offusqués qu'eux autres même, les Européens, ou Zelensky, puis l'Ukraine, ne sont pas représentés, alors qu'ils ont fait 2 sommets, puis qu'ils n'ont jamais invité la Russie. Come on, give me a break. Poutine est convaincu qu'il est sur le point de gagner la guerre, alors que l'Europe fait face à des craintes de division. Dimitri Medvedev, qui est désormais l'un des principaux responsables de la sécurité du Kremlin, a averti que le président ukrainien Zelensky était un rat acculé au pied du mur qui pourrait déclencher peut-être une guerre avec une bombe sale, déclencher un événement avec une bombe nucléaire sale. Vladimir Poutine semblant confiant que la victoire dans la guerre en Ukraine était proche. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà douté de la victoire des Russes? Vraiment? L'un des plus proches confidents de Poutine, l'ancien président russe Medvedev, a lancé une attaque cinglante contre le président Zizi, le qualifiant de rat acculé. Medvedev a suggéré que Zelensky pourrait recourir à la bombe nucléaire sale en désespoir de cause. Chers amis, Trump a pris le taureau par les cornes. Il avait promis qu'il voulait régler cette chose-là puis qu'il s'affairerait à ça dès ses premiers jours en entrée en fonction. Puis c'est ça qu'il est en train de faire. Puis je peux dire une chose. L'Europe va falloir qu'ils commencent à se mettre de l'ordre dans leurs dirigeants, là. C'est quoi cette affaire-là? Puis commencer à respecter les fondements de ce qui était la base de notre société, au moins ce qu'on appelle démocratique, c'est de laisser le monde parler, s'exprimer, que ça te plaise ou pas. La liberté d'expression puis le droit de parole, c'est pas d'entendre ce que t'aimes entendre. Le droit de parole puis la liberté d'expression, c'est pas l'obligation d'être d'accord. De quoi tu parles? C'est des échanges puis des débats d'idées parce qu'on n'est pas d'accord, puis on a le droit de ne pas être d'accord, puis j'ai même le droit de te traiter de gros cabochon. Puis tu te sens offensé, ben va voir ta mère, puis va pleurer, comme disaient nos parents, va pleurer dans la jupe de ta mère, puis fous-nous la paix. Je sais pas ce que vous en pensez de ce petit pleurnichant, mais franchement, c'est pas fort. Aïe, 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 aïe. Tiens, je te termine avec, juste te donner une idée dans quel monde de zinzin, puis de zizi, hein, le président Zizi, on est juste en Occident. Du 19 au 25 février, il y a l'Aromatic Spectrum Awareness Week, la semaine de la prise de conscience des arômes, hein, j'imagine, de l'éventail des arômes. Du 21 au 25 mars, c'est la santé c'est la LGBTQIA plus Health Awareness Week. Le 31 mars, Transgender Day of Visibility. Avril le 6, la journée internationale de International Asexuality Day. 13 avril, International Day of Pink, Day Opposing Homophobia. Vraiment. 14 avril, Day of Silence. 26 avril, Lesbian Visibility Day. 17 mai, International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia. Voyons, tu tombé ça à la tête? Là-dedans, j'ai pas une journée pour la mère, les enfants, les familles, les grands-parents, Voyons, tu tombé sur le coco en Occident? Puis là, tu te demandes pourquoi ce dirigeant-là, il pleure, franchement. 19 mai, à Gender Pride Day. 22 mai, Harvey Milk Day. 25 mai,
Pansexual and Panoramic Awareness Day. Le mois de juin, totalement, la totalité du mois de juin, c'est devenu, tu le sais, le mois de la fierté gay. Wow. Le 23 juin, Stonewall Day. 28 juin, International LGBTQ Plus Day. Ben là, ils ne viennent pas d'avoir le mois de juin complet. C'est pas possible. 14 juillet, International Non-Binary People Day. Les gens qui se décrivent non-binaires. 16 juillet, International Drag Day pour les drag queens. Aïe, aïe. 26 septembre au 23 septembre, Bisexual Awareness Week. Pardon? La totalité du mois d'octobre, LGBTQ History Month. Are you fucking kidding me? 8 octobre, International Lesbian Day. Pardon? 11 octobre, National Coming Out Day. Ça veut dire que tu sors du placard. Ça, c'est la journée où il faut que tu sortes du placard. Du 17 au 24 octobre, Gender Fluid Visibility Week. 19 octobre, Spirit Day, Support for LGBTQ and plus Youth. La jeunesse LGBTQ. 23 octobre au 29 octobre, Asexual Awareness Week. Entire month of November. Tout le mois de novembre, Trans Awareness Month. Le mois de la prise de conscience trans. Wow! Le 5 novembre, Trans-Parent Day, la journée des parents trans. 8 novembre, Intersex Day of Remembrance. Novembre du 13 au 19, Transgender Awareness Week. Pardon? Et le 20 novembre, Transgender Day of Remembrance. Si, wow. Wow. Pas possible. Pas possible. Moi, je ne sais pas, là, mais si t'es d'accord, oui, mais il n'y a pas une journée pour la pomme d'Adam. Même pas. C'est pas possible.